Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez, encore sous un beau soleil, magnifique, franchement. Alors j'en profite parce que c'est les derniers rayons. Là on est samedi quand je tourne la vidéo, donc vous la verrez, je pense que ce sera pour mercredi. Dimanche, je pense pas que j'aurai le temps de faire le montage. Donc pour mercredi, et donc on est samedi, et samedi après-midi, ils annoncent grosse tempête, 100 km/h de vent, de la pluie et tout. On dirait pas, hein, voyons. Donc voilà, je profite des derniers jours. Et en plus, c'est mes derniers jours de vacances parce que forcément, je reprends le boulot lundi. Donc voilà, donc je suis content parce que j'ai bien avancé sur plein de choses. Et puis je vais vous montrer ça tout de suite. En attendant, voilà, donc aujourd'hui, ce que j'avais prévu de faire, ce que je voulais faire, c'était déjà le camping-car, le fameux frigo, bien sûr. Vous donner des nouvelles. Je pense que j'ai peut-être trouvé la solution. Alors je l'ai fait hors vidéo parce que ça me turlupinait l'autre jour. Je sais plus quand c'était, jeudi je crois. Ça me turlupinait. Et donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Bien sûr, je vais pas tout dire. Eh oui, le watch time. Regardez bien les vidéos jusqu'au bout, c'est important. Je vois, en moyenne, vous regardez 5-6 minutes de vidéo. Hein. C'est pas beaucoup quand même. Hein. À moins que mes vidéos soient emmerdantes. Bon là je peux comprendre. Mais regarde, faites l'effort quand même. Ça demande 15 minutes par semaine. Hein, voilà. Bon, maintenant c'est fait. Et puis pensez aussi à vous abonner, à liker si c'est pas déjà fait. Tout ça, hein, vous savez bien comment ça nous aide. On va dire, je vais pas dire nous youtubeurs, mais voilà, comment ça peut nous aider, nous créateurs de contenu. Voilà. Donc voilà, non en fait, je suis content, j'ai bien avancé. Donc le frigo, je vais vous montrer ça tout de suite. Je le garde pour cet après-midi parce que vu qu'ils annoncent de la pluie, du coup je serai abrité à l'intérieur, ce sera mieux. Et ce matin, c'est surtout que je voulais faire, avancer sur mon carrelage dans l'appentis pour faire cette fameuse petite salle de bain. Regardez ça. Regardez-moi ce beau carrelage blanc. Bon, je rentre pas dedans. Mais voilà, beau carrelage blanc. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fini le carrelage cette semaine. Et cette semaine, oui, il y a 2 jours maintenant. Et maintenant, là, je fais les joints. Donc on a pris du petit joint noir pour aller avec. Ça va être pas mal. Donc là, je viens de lisser les joints. Et là, j'attends simplement. Donc maintenant, j'ai 2 heures. Donc je pense que cet après-midi, du coup, je vais commencer par ça. Nettoyer le carrelage. On s'est marqué 2 heures de séchage. Il sera sec en surface. Donc voilà. Comme ça, après, on va bientôt nettoyer et on aura un joli carrelage. Là où je suis embêté, c'est que, en fait, ici, donc, vous voyez là-bas, il me reste, ici, hop, deux cartons de carrelage quasiment entiers. Donc, ce que je vais faire cet après-midi ou demain, je pense, tranquillement, je vais me faire des plinthes pour les côtés, là. Voilà, je vais me faire des petites plinthes. Je vais couper le carreau de carrelage, là, ils font 30 de large. Je vais les couper à 9 cm de haut. Et puis, ça va me faire des petites plinthes. Comme ça, ce sera pas mal pour demain. Alors, ce qui m'embête, c'est que en juin, j'ai tout utilisé, pile poil. Une boîte de joint, c'était 1 kg pour 3 mètres carrés. Et j'ai 6 mètres carrés pile poil. J'ai tout utilisé. Ça m'embête un peu. Donc, je sais pas, à moins que je mette pour les plaintes, à moins que je mette du joint en cartouche. Je vais voir ça. Donc voilà, je suis content. C'est ce que je voulais avancer parce que maintenant, je vais pouvoir tout déménager, tout le fond, et faire mes toilettes et la salle de bain et la douche, on va dire. Donc ça va être bien. Je vais commencer par les toilettes. Pour moi, c'est le plus urgent. Parce que de toute façon, la douche, on n'a pas de chauffe-eau. On n'a pas d'arrivée d'eau encore. Ça sert à rien de s'énerver. Mais c'est surtout les toilettes. Quand on reçoit du monde, même pour cet été ou au printemps, avoir des toilettes, ça va être important. Surtout qu'il y a Inès qui veut faire ses 18 ans au terrain. S'ils sont une bonne vingtaine, ça va être important, les toilettes. Donc voilà, pour ça, moi, je suis content. Il restera les plaintes, mais je vais faire ça tranquillement demain. Et puis, maintenant... je voulais absolument faire ça ce matin parce que, comme j'ai dit, donc il y a la pluie et je voulais que ça sèche. Comme ça, là, 2 heures de séchage, cet après-midi, je vais pouvoir nettoyer le carrelage. Et comme ça, je vais aller sur le camping-car tout à l'heure. Donc, en attendant, pour vous, ça va être tout de suite. Mais pour moi, là, il est 11h30 là. Le temps que je retrouve Gizmo, parce que lui, c'est un petit malin aussi. Parce que le petit Gizmo, lui, maintenant, il se barre dans le champ là-bas. Alors pourtant il y a du grillage, du barbelé, mais tout est un peu affaissé et tout. Donc il se barre dans le champ. Donc maintenant je mets bien une demi-heure à le retrouver avant de pouvoir rentrer à la maison, manger et profiter des derniers rayons de soleil. Donc là je ne sais pas où il est.
En général, j'arrive à le voir dans le champ. Là, forcément, faut que j'enjambe les ronces. Le petit couillon. Et il est où? Il est pas là. Bon, bah, je pense que je vais vous laisser. Comme ça, je vais le chercher tranquillement. Et puis, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. Vous êtes déjà là? Putain, mais vous êtes insatiable. Ça se dit ça? Je sais pas. Putain, j'ai à peine le temps de finir à manger que ça y est, vous êtes déjà là, quoi. Donc voilà, nous revoilà devant le pépère. Alors voilà, la petite idée que j'ai eue, il y a maintenant 2 jours, c'est ce fameux brûleur. En fait, tout simplement, j'ai regardé la vidéo du démontage que j'avais faite. Comme quoi, ça peut être bon de filmer quand on démonte, au final. et j'ai vu le gicleur. Et je me suis dit, mais je me rappelle pas l'avoir vu sur celui-là. Donc j'ai démonté. Et j'ai regardé. Alors on va le faire ensemble. Donc là, forcément, il n'est pas très serré. J'avais pas resserré à fond pour vous montrer. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que le gicleur qui est dedans, il n'était pas droit comme ça, il était de travers. Alors peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Donc en tout cas là, vous voyez, je l'ai bien remis, il est bien droit. Donc je revisse le gaz là, et j'ai acheté une bonbonne de gaz, de détection de fuite. Comme ça, je vais remettre le frigo en place, rebrancher le gaz et on va vite voir si j'ai une fuite quand même ou pas. Parce que merci pour tous vos messages. Hein, j'ai eu beaucoup de réponses par rapport à la vidéo dernière du coup. Donc certains pensent peut-être qu'il y a une fuite du tuyau à ce niveau-là, au niveau du raccord. J'ai eu plein de choses, donc plein de messages et d'idées. Donc bien sûr je vais pas tout tester, mais déjà j'ai des bonnes idées sur certaines choses. En plus je suis un super cadreur comme vous avez pu le voir. Non mais le téléphone là en fait il est pas terrible. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, je fais tout au téléphone, au smartphone. Mais en fait celui-là, il n'a pas de gros plan il n'a pas de plan large quand je filme. Là je suis sur un, c'est la vision humaine. Et en fait il n'a pas de plan large. Et ça c'est chiant parce que sur l'autre j'en avais un. Et là j'ai pas. Donc du coup, c'est un peu galère parce que je peux pas faire de plan large et voilà, le pourquoi du comment. Donc là, ce que je vais déjà remettre ça en place. Bon, je vous reprends tout à l'heure parce que là, la vis me saoule. Donc, je viens de rallumer le gaz. Et on va voir s'il y a des fuites, comme on me l'a dit. Bon, au niveau du raccord, ça a l'air d'aller. Donc le produit que j'ai utilisé, c'est tout simplement un produit trouvé à Bricomarché, Castolin, détecteur de fuite, biodégradable, voilà. Donc ça a l'air d'être efficace. Bon après je sais pas si j'ai des fuites, donc j'ai pas vu de fuite. Après est-ce que ça marche ou pas, je sais pas. En tout cas il m'a pas fait détecter de fuite là. Normalement j'aurais dû voir des bulles et là il y en a pas. Donc je vais essuyer mon petit truc. C'est dégueulasse ce que je viens de dire là. Je vais essuyer mon brûleur. C'est mieux comme ça parce que sinon on va se dire c'est quoi cette chaîne. Et puis on va procéder à l'allumage. Ah c'est sûr qu'avec ce produit génial je risquais pas d'avoir de fuite de gaz. Hein. J'ai pas raccordé ici, c'est pas vrai. C'est en mettant la grille que je dis merde, j'ai pas raccordé. Bon allez, on continue. Putain, je suis un boulet. Donc voilà, j'ai ma petite flamme. Alors, est-ce que ça va marcher? Oh, il y a des bulles. Regardez-moi toutes ces bulles là.
Ah bah j'ai une fuite hein. J'ai bien une fuite, mais alors d'où? Du coup je me sers de l'appareil pour chercher. Il y aura bien une fuite de ce côté là hein. Ah, j'ai ma flamme qui s'est éteinte en plus. Donc on voit bien, il y a des bulles ici. Là le frigo est allumé, il y a des bulles. J'ai une fuite sur le côté ici. Alors peut-être l'écrou. Je sais pas. L'écrou, le tuyau. Bon c'est la merde. 6, hop. Vous avez vu? On a vu le petit clouc clouc. Hop, vous voyez des bulles ici, sur le côté là. Alors, si ça se trouve c'est l'écrou qui est abîmé. Aucune idée. Bon bah c'est un tuyau qui va être à changer apparemment. Bon bah voilà. Je pense que j'ai trouvé la panne. À mon avis c'est le tuyau qui est fissuré. Ou l'écrou qui est trop abîmé. Qui fait plus étanchéité. Bah là on voit qu'il marche hein, mais est-ce que c'est le produit anti-fuite qui l'empêche de fonctionner, qui l'empêche de s'enflammer, je sais pas. Vous voyez, on voit, ça sort par le bas des fois. Là, on sent que la flamme, elle veut partir. Hop là. Bon bah, on va s'arrêter là pour les recherches. Je pense qu'on a trouvé. Allez. Bon bah, encore une commande à faire. On va jamais s'en sortir, c'est un truc de fou. Bon bah on va bien finir par la voir, ce frigo il va bien remarcher quand même. Donc a priori j'ai bien une fuite du tuyau en bas. Donc voilà, à ce niveau là, voilà. Donc je vais démonter mon tuyau, qui, pardon, je m'accroche dans le micro, qui remonte ici. Toc 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 toc. Et qui voilà. Je vais le dévisser là. Et puis en bas, et puis bah ici aussi. Et puis bah je vais le mesurer. Et voir si je trouve ce qu'il faut sur internet. Maintenant on trouve de tout sur internet, j'ai envie de dire on a un peu de la chance. Mais donc voilà. Je sais pas. Je vais le mesurer. Et puis bah on va bien voir. Bon bah voilà les amis, sur cette vidéo va s'arrêter là. J'ai démonté le tuyau. Bon on voit rien à l'œil nu, hein. Je pense que c'est peut-être une micro fissure ou quelque chose, je sais pas. En tout cas je vais regarder si j'en trouve d'autres sur internet. Ça ferait à peu près 1,30 m de long. Bah, j'ai mesuré 1,20 m, mais avec tous les virages, tous les coudes, c'est pas facile à mesurer. Donc je pense 1,30 m, quoi, on va voir, dans ces eaux-là. Et puis bah voilà, et en plus de ça, les ennuis continuent. Voilà, depuis hier, ma vitre avant de la voiture bah, ne peut plus fermer. J'entends quand je ferme, j'entends là-dedans. Et puis bah forcément, celle-là, c'est la voiture qui dort bah, dans Vitré, qui dort dans la ville. Donc dans la rue, donc je peux pas la laisser comme ça. Ça continue, je sais pas. Il y a des fois ça va, puis il y a des fois quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, on va pas se plaindre. Je sais qu'il y a pire que nous, je sais bien. Donc voilà, sur ce, bah, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis je vous dis encore merci à tous de votre fidélité. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Et puis bah, j'espère que vous m'entendez bien, parce que vous voyez le temps là derrière, c'est plus la même. Là ça devient noir, ça commence à souffler de partout. J'ai retrouvé les chiens qui se barraient encore 2 fois dans le champ derrière. Là le petit salopio je le lâche plus, je le tiens à l'œil. Mais oui, j'aimerais bien remettre des grillages derrière. Mais avec tous les chantiers que j'ai là, c'est un truc de fou. Et puis bah moi en attendant je vais aller déboucher mes gouttières. Parce que celles-là elles étaient pleines. Et puis je vais aller nettoyer mon carrelage. Comme ça demain demain je vais pouvoir faire mes plaintes. Et puis bah voilà, en attendant le camping-car, bah on va stopper là. Le temps que je retrouve le tuyau, que j'en recommande un aussi, encore des frais. Et puis voilà quoi. Bon, c'est nécessaire, hein, ça coûtera toujours moins cher que de racheter un frigo. Ou que de racheter un camping-car, j'ai envie de dire. C'est sûr, hein, on part sur de l'ancien, il a 30 ans, bon, il a vécu, il a fait son... Il y a un peu d'investissement, un peu de travaux à faire, voilà. Mais on va y arriver, on va y arriver. Allez les amis, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.